Une image qui a fait le tour, c'est celle de Mohamed VI, le roi, qui vous a téléphoné. Alors, un, qu'est-ce qu'il vous a dit? Deux, vous êtes devenus un peu copains ou comment ça se passe? Il a félicité tout le monde. Après, il a parlé à Mehdi Benatia également, le capitaine. Donc voilà, c'est un message plus collectif qu'individuel. Et c'est un honneur pour nous d'avoir été félicités par le roi du Maroc. Comment se sont déroulés les jours qui ont suivi cette qualification pour vous, Younes? C'était magnifique parce qu'on est rentré. Vous avez fait la fête? Un petit peu, oui. Parce qu'on est rentré au Maroc, il y avait tout le peuple qui nous attendait. Ils avaient déjà fait la fête, mais ils nous attendaient pour faire encore plus la fête. Et quand on arrivait, nous, à Rabat, il y avait du monde. Le lendemain, à Casa, pareil. On a vu dans toutes les villes du Maroc, ça a été la fête. Et même à Paris, ça a été la fête sur les Champs-Élysées. On a vu des supporters du Maroc en liesse. Et juste par rapport au téléphone, on vous entend dans la vidéo, on entend oui, on va le faire, on va le faire. Qu'est-ce qu'il vous demande concrètement? Allez vous qualifier ou aller jusqu'en finale de la Coupe du Monde? Non, c'est quoi Non, il faut. Après, maintenant, le challenge, c'est bien de s'être qualifié, mais il va falloir représenter le Maroc le mieux possible à la Coupe du Monde et ne pas y aller en se disant bon, c'est bon, on est qualifié maintenant. Non, je pense qu'on a les moyens d'être un petit peu ambitieux. Maintenant, on ne va pas parler des mêmes objectifs que l'équipe de France. On n'est pas du tout du même standing que cette équipe, mais on peut avoir une carte à jouer. On va revoir le match décisif qui s'est joué donc face à la Côte d'Ivoire. On peut revoir ces images avec vous, John? Ouais, victoire 2-0, on le rappelle, avec le premier but signé Nabil Dirar, suivi de Benatia. Deux joueurs à vocation défensive qui marquent, qui vous offrent cette victoire et cette qualification. 11 tirs dans ce match-là, 6 cadrés. Qu'est-ce qu'on dresse comme bilan, comme analyse d'un match pareil avec, on a dit, deux joueurs plutôt défensifs qui viennent vous offrir la victoire? C'était un match difficile. Le contexte était difficile. La Côte d'Ivoire qui reçoit pour le dernier match, je connais la maison d'en face un petit peu. Ah oui, vous avez été sélectionneur de la Côte d'Ivoire, donc vous saviez comment les jouer. C'est des joueurs avec une grosse confiance, un pays qui a l'habitude de renverser ce genre de situation. Donc pour eux, je l'ai dit aux joueurs, sincèrement, c'est pratiquement acquis avant le match. Donc on le sait et on réussit à bien négocier ce match par un esprit collectif remarquable et surtout un combat, parce que c'était un combat avant tout, c'était un match, même si en football on n'aime pas trop ce mot, mais jouer en Afrique sur un terrain très moyen, on ne le voit pas trop sur les images, mais c'était difficile et ils ont répondu vraiment présent et ils m'ont même étonné sincèrement parce que je ne pensais pas qu'on puisse répondre à cette hauteur-là. Qu'est-ce qu'il vous avez dit en vrai maintenant, dites-nous, Hervé, juste avant le match? Au match, il y en a il faut écrire son histoire, sa propre histoire. Parce que depuis 20 ans, on parle de ceux de 98. Et nous, on passe un peu à travers depuis pas mal d'années. Il nous a dit, c'est à vous d'écrire votre histoire. À chaque fois, chaque début de match, il nous dit des mots qui nous touchent dans notre orgueil un peu. Et ça nous fait transcender un peu sur le terrain. C'est difficile de jouer les équipes africaines, on le sait, il y a vraiment quelque chose de particulier sur ce continent. Ouais, c'est un peu spécial, je ne sais pas, je ne suis pas entraîneur, donc je vais poser la question à Hervé, mais c'est vrai qu'on a tendance à voir sur des CAN ou sur des matchs de qualification des joueurs plus la jouer individuelle, essayant de se montrer. Comment est-ce que vous arrivez à chaque fois à créer un vrai collectif, une cohésion de groupe et à oublier un peu l'aspect personnel des joueurs? C'est quoi la recette concrètement? Moi, je suis pas capable de vous donner la recette. Après, il faudrait que les joueurs, eux, donnent leur avis sur ce qu'ils ont fait avant et pourquoi ça a changé. Moi, je fais ce que je sais faire. Je fais surtout ce que j'aime faire, c'est-à-dire se sentir ensemble dans les moments difficiles comme dans les moments fastes comme ceux-là. Mais c'est surtout créer cette dynamique et ceux qui se détachent de cette dynamique, il faut qu'ils sachent qu'ils resteront en rade. Mais après, il faut qu'ils s'en prennent qu'à eux-mêmes, même si ça peut être choquant d'entendre ça, mais il n'y a qu'un mot d'ordre, c'est l'esprit collectif et la collectivité. Non, il n'y a pas de passe-droit, c'est impossible, de toute façon, c'est impossible. C'est marrant parce qu'on a l'impression qu'il y a une affection vraiment particulière pour Younes et certains autres joueurs. Younes fait-il partie des chouchous? Il n'est pas là, il n'entend pas. C'est pas chouchou, j'ai estimé que certaines fois, notamment au Maroc, plus spécialement au Maroc, il était critiqué, mais injustement. Et j'ai toujours eu cette réponse. Il est critiqué à travers le collectif. Je pense qu'on ne réussissait pas à le mettre assez en valeur par rapport à ses qualités. On ne peut pas
réaliser les performances qu'il a réalisées à Montpellier et à Nice, notamment la saison dernière, et perdre son football parce qu'on joue sur un terrain africain. C'est pas possible. Donc il fallait, je pense, un réajustement, un équilibre. Et heureusement, on a trouvé cet équilibre. Et dans cet équilibre, et dans les statistiques, il a fait partie de ceux qui, notamment sur les 2 derniers matchs avant la Côte d'Ivoire, c'était celui qui avait récupéré le plus de ballons, alors qu'on ne connaît pas Younes Belhanda sous ces aspects-là. Mais justement, c'est peut-être pour ça qu'il est critiqué, parce qu'il ne marque pas forcément beaucoup de buts. Ce n'est pas non plus un attaquant de pointe ou un numéro 9. Vous marquez des buts à l'époque avec Montpellier. Depuis, ça a pas mal changé. C'est quoi? C'est le style qui a évolué? Vous avez pris conscience qu'il fallait jouer autrement, peut-être? Non, c'est le style qui est différent. Après, tu prends aussi un peu d'âge, tu as moins de vivacité, tu as l'insouciance aussi qui part. C'est ça. On prend de l'âge, hein. On a 3 enfants. Pourtant, Total Régal l'année dernière, ça nous a fait du bien. Non, mais après, tu as l'insouciance qui part aussi. On a parlé aussi avec l'entraîneur. Il m'a appris et il m'a dit que, bien sûr, il fallait aussi que je change aussi de poste. Il me voyait un peu plus bas, comme en numéro 8, que plus qu'un numéro 10. Donc ça change aussi, plus aller au combat pour l'équipe. Et donc voilà, après, ça a marché sur les matchs qu'on a fait avec l'équipe nationale. Après, peut-être qu'en club, où tu ne joues pas aussi de la même façon, mais en équipe nationale, ça m'a servi beaucoup. Hervé, comment vous le positionnez, ce succès, par rapport à votre épisode glorieux avec la Zambie? C'est plus fort, c'est différent? Ouais, c'est à la même hauteur. Émotionnellement, c'est sur la même ligne. La Zambie avec laquelle vous avez gagné la CAN? C'est surtout la ferveur du public. C'est ce que les gens vous donnent sur la passion qu'il y a autour d'un événement comme ceci. Si vous rentrez, on va dire, très simple, une équipe de France qui se qualifie pour une Coupe du Monde, le lendemain, c'est chose normale. Au Maroc, ça fait 20 ans qu'il n'y a pas eu de qualification. Automatiquement, il y a tout ce stress qui s'est cumulé durant toutes ces années, ça éclate. Et puis là, il y a une ferveur qui est inarrêtable. Mais Hervé, vous avez un vrai truc avec ce continent africain. Il y a eu la CAN avec la Zambie, il y a la CAN avec la Côte d'Ivoire. Là, vous prenez le Maroc, vous qualifiez pour la Coupe du Monde 2018. C'est quoi le secret? Et est-ce que vous avez déjà un petit surnom? Il y a eu beaucoup de surnoms, le sorcier blanc, pour pas mal de coachs qui ont réussi sur ce continent. Vous avez un petit surnom ou pas? Non, j'ai pas de surnom. Après, je sais ce que je sais faire. Je le fais avec mon cœur, avec ma passion. Je serais capable de faire la même chose en France, mais on m'a pas laissé le temps. Donc en France, vous êtes capable avec un club de faire tout aussi bien qu'avec le Maroc, avec la Zambie? Il faut me laisser un peu plus de temps qu'en 4 mois. J'ai fait une demi-saison avec Sochaux. On a fini 5e sur la phase retour, mais malheureusement, on ne s'est pas maintenu. Donc prenez Frédéric Hans avec Metz cette année. S'il ne réussissait pas à se maintenir, ce n'est pas parce qu'il n'aura pas fait du bon travail. Simplement, les gens se focalisent sur un résultat final qui fait que tout le reste est annihilé et c'est un peu dommage. Vous portez souvent, presque tout le temps, une chemise blanche. C'est quoi? Vous êtes superstitieux ou pas? Disons qu'aujourd'hui, je peux vous dire sincèrement que si je l'enlève, je pense que je vais me faire huer en rentrant sur le terrain, même par mes propres supporters. Parce que c'est devenu quelque chose d'un peu... Oui, c'était le bronzage, en fait. Ça faisait sortir le bronzage. Et vous êtes superstitieux, Younes, Edwin? Pas du tout. Non, pas du tout? Pas du tout. Moi, je le suis. Younes, Edwin? J'ai quelques petites superstitions, mais c'est... Ouais, avant le match, c'est plus une routine que... Alors, c'est quoi la routine? J'ai toujours le même échauffement, la façon de me préparer. Il n'y a pas genre une paire de chaussettes spécifiques qui fait gagner? Non, slip? Non, non plus. Un slip, carrément. Non, ok. L'objectif du Maroc, le premier objectif est atteint, mais maintenant, il va falloir sortir des phases de poule de cette Coupe du Monde 2018. On a déterminé un tirage qui pourrait être facile, un tirage qui pourrait être le plus difficile. Ouais, on a imaginé ça. On va dire déjà bravo aux graphistes de Beansport pour ce qu'ils nous ont offert. Vous allez regarder 2 jolis tickets pour ce Mondial 2018 avec le meilleur tirage. Ce serait la Pologne, le Pérou ou encore l'Iran. Et puis en face, de l'autre côté, dans le pire des cas, l'Allemagne, l'Espagne et le Costa Rica. Que pensez de ces 2 possibilités-là? Moi, je vais vous donner une réponse d'entraîneur. Je ne suis même pas sûr que dans la première poule que vous avez intitulée meilleur tirage, ça soit un très bon tirage. Ouais. Parce que c'est le meilleur des cas. Par expérience, parce que je suis sélectionneur depuis pas mal d'années, quand on pense qu'on a à faire un bon tirage, on se plante. Et quand on pense parfois que le tirage est très difficile, comme nous avec le Mali, la Côte d'Ivoire et le Gabon,
où je pense que pas beaucoup de Marocains auraient parié beaucoup d'argent sur nous, on sort. Donc les tirages au sort, il faut s'en méfier. C'est pour ça que vous avez envie de rencontrer la France dès les phases de poule? Mais rencontrer la France, c'est pas pour défier la France, c'est parce que je suis français et parce que ça serait un honneur pour moi. Et puis c'est une grande équipe. Aujourd'hui, pour moi, la France fait partie des favoris d'une Coupe du Monde. Et sincèrement, je préférerais jouer la France que l'Allemagne. Vous, en revanche, Younes, non, pas la France. Moi, pas en phase Pas de tout de poule. suite, quoi. Pas en phase de poule. Je pense pas qu'en phase de poule, c'est une sélection qui va arriver au dernier carré. Donc voilà, si on peut les éviter en poule et nous sortir en poule et peut-être les jouer en huitième, ben, ce serait mieux. Bon, en tout cas, si vous voulez rencontrer les Français en poule, je suis Il sûre qu'il aura les mots aura quelque chose parfaits pour pour nous. vous dire « Allez-y les gars, France 98 ». Il faut se rappeler du Sénégal en 2002. Ouais, c'est ça. Nous avons le tribunal. C'est la question un petit peu polémique de la semaine que nous choisissons avec deux chroniqueurs qui s'affrontent. John va affronter Xavier sur cette question. Après le mondial, un club de Ligue 1 doit-il rappeler Hervé Renard? Xavier dit oui. Évidemment. John dit non. Je prends toujours la Qui difficulté. commence? je te précise. Qui commence? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors Allez, vas-y. comme Xavier a préparé vraiment 3 arguments et pas D'accord. comme d'habitude n'importe Tu sais quoi. que je les ai perdus ou pas? Je les ai perdus. Il est lourd. Mais c'est pas grave, parce que je les ai quand même. J'ai fait quand même un petit truc. Oui, bien évidemment que oui. De toute façon, tu vas pouvoir donner trois. Je sais même pas quand tu vas pouvoir donner 3 arguments pour le non. Non, mais Oui, comment parce c'est- que vous avez donné tout à l'heure son palmarès. Donc, on pourrait se priver d'un entraîneur comme ça dans notre Ligue 1. C'est pas possible. Il est français en plus. Il est français. Est-ce que ce serait pas bien d'avoir de bons entraîneurs français en Ligue 1 ce serait pas mal. Plutôt que des étrangers qui marchent pas forcément bien dans des clubs dans lesquels vous avez été viré. Il a des moins bons résultats. Par contre, lui, il n'est pas viré. Pour l'instant, du moins. Et c'est parce qu'il coûte cher, on l'a dit tout à l'heure. Et puis parce qu'il en a envie, tout simplement. Vous avez envie de revenir dans la Ligue 1. Vous avez envie de montrer que l'échec lillois, c'était juste... Voilà, c'était un mauvais souvenir, on passe à autre chose. Et maintenant, ici, chez vous, vous avez, j'en suis sûr, envie de montrer ce que vous savez faire dans une de nos équipes. Donc pourquoi pas, le RC Lens, c'est pas mal. Mais si jamais il y a une place un jour à l'OM, je peux vous inviter, il n'y a pas de souci. hein. Ok, on a entendu vos 3 arguments, les 3 arguments de John. J'ai effectivement galéré pour trouver 3 arguments, mais je les ai eus. J'ai sauté En sur le tant que oui avant monsieur de... statistique, voilà. On va dire ça. Je me dis 2 essais, 2 échecs, comme jamais 203, c'est peut-être pas bon de retourner en Ligue 1 et c'est une possibilité. En 2, pourquoi quitter ce qui marche? Pourquoi arrêter le fait que ça marche? 2 Cannes, 2 titres de meilleur entraîneur africain. Pourquoi pas aller au bout et essayer d'aller prolonger cette aventure en Afrique? Alors, ce serait peut-être un peu prématuré de revenir en France. Et en 3,